Il est 9h30, vous êtes sur RMC, Fatia est avec nous. Bonjour Fatia, vous êtes dans les Yvelines. Bonjour Fatia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Fatia, ce matin? Écoutez, c'est les propos d'Éric Zemmour qui m'ont peiné. Il n'y a pas d'autre mot. Ni mis en colère, ni mis en rage, mais peiné, une grande peine. Ouais. Voilà. Donc, parce que ça suffit. Je pense ça fait un petit moment qu'on est en France, on est comme tout le monde, on est, on va dire, pas assimilé, parce que ce serait mentir que de dire assimilé, mais on vit comme monsieur et madame tout le monde. Ouais. Ni plus ni moins. Ouais. Juste parce qu'on a une religion différente, on a des prénoms différents, qu'on doit être montré du doigt. Ouais. Ça fait quand même, ça fait depuis les années 60 qu'on est en France. Et pendant X années, on a vécu de façon tranquille. Personne, certes, il y a eu un peu de racisme, mais dans l'ensemble, ça a été. Mais là, depuis 20 ans, il y a une montée en puissance. Et avec les propos de Zemmour, je ne me retrouve pas dans cette France-là. Et pourtant, c'est un pays où je suis venue depuis l'âge de 4 ans, que jamais. Là, franchement, j'en peux plus. Je retrouve pas ma place. Et pourtant, c'est le pays de mon cœur. Je retourne des fois dans mon pays d'origine, mais je me sens ici, chez moi. Alors que là-bas, c'est le pays de ma naissance, de mes parents. Mais mon pays de cœur, c'est la France. Mais qu'est-ce qu'il veut, Éric Zemmour? C'est il veut crisper les tensions, il veut dresser les communautés. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens, ils vont se replier de plus en plus. Et qu'après, on va se regarder avec de la rage, ce qu'il veut provoquer, c'est de la haine, c'est de la colère. Mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. J'en peux plus, moi. J'en peux plus, je reconnais plus la France. Il faut qu'il arrête. Parce que c'est intenable au jour le jour d'être considéré comme pas grand-chose. Et il me fait beaucoup de peine. Parce que c'est pas ce pays-là, c'est pas le pays de mes livres d'histoire, de Victor Hugo, j'en peux plus. J'en peux plus, franchement, là. Et il faut qu'ils viennent chez nous, il faut qu'ils voient comment qu'on vit. On est pareil que tout le monde. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il est malheureux, cet homme-là? Il est aigri? Il faut qu'il ait quelque chose pour qu'il puisse être aussi... Pour moi, c'est des propos haineux. Non. Est-ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le racisme, qu'est-ce qu'il engendre? Il engendre que de la violence. Et après, ça fait œil pour œil, dent pour dent. Et les premières victimes, il faut pas qu'ils l'oublient, c'est les musulmans. C'est les musulmans à travers le monde qui payent le tribut le plus lourd. Ça veut dire comme ça que s'il y a 10 musulmans qui meurent, c'est pas grave. Un seul occidental meurt, on en fait une affaire d'État. Et tous les musulmans là qui meurent, ils comptent pour du beurre. Il faut pas qu'il oublie que les premières victimes de cet islam intégriste, ce sont les musulmans. Combien de fois il faut le répéter et le répéter? Regardons ce qui s'est passé au Pakistan, par exemple. Bah oui. Les enfants sont des enfants de musulmans. On a l'impression de revenir à l'apartheid. Les blancs d'un côté, les noirs d'un autre côté. Bien, merci Fatia, merci pour ce témoignage émouvant. Hein. Vous êtes touché dans votre cœur et dans votre chair. Je le sens, Fatia. Et d'ailleurs, ça, quand on tient des propos excessifs, ça devrait faire réfléchir ce genre de témoignage. Enfin, personnellement, ça montre bien combien il faut défendre ardemment. Si, il faut s'engager pour la tolérance. La tolérance.